possible grâce à la participation du Mont Rigaud. Nous voici à Rigaud, belle ville dans le comté de Vaudreuil-Soulanges. Ici, on retrouve le Mont Rigaud, qui est facilement accessible à seulement 70 km du centre-ville de Montréal. Hey Miguel, on n'a jamais parlé de ça. Où est-ce que tu as appris à skier, toi? Moi, je m'en souviens très, très bien. C'était un mercredi soir au Mont-en-Villa. C'est ma cousine Danielle, son conjoint, qui avait convaincu ma famille d'aller faire du ski. On venait d'une famille de ski de fond. On connaissait la glisse. Puis mes parents ne voulaient pas faire de ski alpin, puis moi non plus. Puis en fin de compte, ils ont convaincu mes parents. Quand j'ai débarqué de la chaise, je me suis enligné par en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Descendu en bas, en ligne droite. Puis j'arrivais en bas, j'ai fait un chasse-neige. C'est plate, le ski alpin. Fait que le conjoint de ma cousine m'a dit il faudrait peut-être faire un peu de virage. On a commencé à faire la deuxième descente du virage. Puis la troisième, on était des bosses. Mais j'avais jamais fait de ski alpin avant 13 ans. Et depuis ce temps-là, je pense que j'ai attrapé un petit peu à piqûre du ski. En haut, en bas, en ligne droite, moi, je peux comprendre. Hey, moi, parce que moi, c'était à 5 ans. C'est au lac Beauport, la station du Manoir Saint-Castin. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'était voisin du relais là, qui existe encore. Mes parents me laissent en bas de la piste puis ils me disent « Veux-tu qu'on t'achète un billet? » Je dis « Non, non, je vais monter à pied. » Mes skis, dans ce temps-là, sont en bois. Mes bottes sont à lacets. Les fixations, c'est avec des leviers. Je n'étais pas capable de les mettre. Heureusement, je ne tombais pas. Je me vante un peu. Mais imagine, je me souviens toujours, je m'en vais au Pau-Molif. Je disais à l'opérateur, je dis « Écoute, j'ai pas mon billet. C'est lui qui l'a. » Une grosse menterie, mais il m'a laissé monter. Depuis ce temps-là, j'ai eu la piqûre du ski. Et puis, on vous parle de ça justement parce qu'aujourd'hui, on est au Mont Rigaud, qui est un endroit où probablement beaucoup d'entre vous avaient appris à skier parce que c'est la seule montagne dans la région. Alors, on focus là-dessus. On vous fait découvrir le Mont Rigaud. Restez avec nous. Il faut remonter à 1962 quand un groupe d'hommes d'affaires a créé la station. Aujourd'hui, on y retrouve 15 pistes, dont une dédiée à l'apprentissage avec des installations de remontée modernes. Et aujourd'hui, on va commencer notre journée avec des doyens de la montagne. François, viens à ma gauche. Il faut noter que les deux remontées offrent des tapis d'embarquement facilitant l'accès aux pistes. François, ça fait combien d'années que tu fais du ski? Oh, j'ai commencé tardivement. J'ai commencé, je devais avoir 34-35 ans. Fait que ça fait 30 ans. Puis, où est-ce que tu as appris à skier? J'ai débuté à Morin Heights. Dans les Laurentides? Oui. Alors, tu me disais que tu fais partie de la gang des retraités là, du Mont Rigaud. Oui. Comment ça se passe, là? Ah, ben le matin, ici, c'est toujours très agréable parce qu'il y a peu de monde. La première heure, on profite du beau damage. Le damage ici est toujours impeccable. Et du fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ben, on peut skier vraiment comme toute la piste. OK, mon François, introduis-moi ta routine. Pas de problème. Alors, elle s'appelle comment, la piste? La Pepsi! La Pepsi! Let's go! Je skie toujours ici en dessous de la chaise. Je fais à peu près toujours le même parcours. Puis, tu trouves toujours quelque chose de nouveau quand même, malgré ça? Je trouve du plaisir dans la répétition. J'essaie de m'améliorer en faisant à peu près presque toujours le même parcours le matin, skier dans mes pistes. C'est pour ça que le matin, c'est agréable, parce que je les vois, mes pistes. J'adore ça. Je trouve le plaisir dans la répétition. Oui, ma vie est comme ça aussi. Des fois, c'est gênant de ça. J'aime la routine. Et puis ici, ben, ça fait partie de ma routine. J'ai 5 jours semaine. Ça fait 5 jours semaine? On est un petit groupe, puis on se retrouve ici le matin. Bon, avec ma conjointe, on fait généralement là, de 9 à midi avec une pause là, dans le milieu. Puis, le ski, c'est encore une passion? C'est agréable. C'est d'être dehors, en plein air. François et toi, vous êtes conjoints? Oui, je suis une skieuse débutante. C'est venu tardivement dans la vie. Pour moi, 45 ans, j'ai commencé à skier. Alors, non, c'est relativement nouveau. As-tu appris à skier ici? Oui, mais sans prendre de cours parce que François, lui, était plus aguerri. Fait qu'il m'a aidé. C'est comme ça que ça s'est passé.
mais j'aurais peut-être dû prendre des cours, effectivement. Ça irait probablement mieux. Michel, je te mène sur une nouvelle piste, c'est l'Express. L'Express, mais attends un peu, Ghislaine, l'Express, là, c'est le noir. Oui, mais ici, à Rigaud, là, c'est comme une verte foncée. Si je suis capable, t'es capable. Station de ski faite pour nous. Le niveau de difficulté est juste parfait. L'entretien des pistes, l'entretien du chalet, impeccable. Et des gens vraiment gentils. J'imagine qu'au fil du temps, vous êtes fait des amis, en plus? Oui, on a des amis. On est 3 filles qui faisons du ski ensemble ici. Alors, vous êtes les girls de Rigaud. Oui, mais nous, on est le seul couple qui skie. Les autres, c'est toutes un des 2 membres du couple qui skie. On stationne l'auto tout près du chalet. Transporter l'équipement, les bottes, les skis, c'est quand même lourd tout ça. Et pour transporter, étant donné que l'accès est facile, c'est un plus. Carl, t'es un bon skieur. Ah, tu trouves? Ben, moi, je trouve que oui. Ben, t'es je un te bon remercie. skieur. Je commençais à skier en 64. En OK, on ne dira pas 1964. ton âge, là, mais c'est pas d'hier, là. 74 à l'été. là. Il y a du vent aujourd'hui, hein? Oui! Même les accumulations de neige sur le bord du bois, comme ça. Il reste du beau damé en dessous. J'ai commencé sur la Côte-Nord, pas loin de cette île, avant que le Mont-Galix soit le Mont-Galix. On montait avec un câble, tu sais. Oui. Pourquoi étais-tu sur la Côte-Nord? Le vol en hélicoptère. Il m'a toujours attiré. J'ai ramassé un peu d'argent, puis je suis allé faire mon cours de pilote d'hélicoptère. As-tu déjà monté des pylônes de ski? Ah oui. On a travaillé à Tremblant, et puis après ça, on a fait le Massif. On a travaillé à Galix. Les pylônes verticales, tu vas placer ça, là. Ça rentre dans les 4 vis, là? Oui, c'est de l'ouvrage précis, très précis. Moi, j'ai bien aimé ça parce que j'aimais faire de l'ouvrage de précision, tu sais. Qu'est-ce qui fait du ski encore aujourd'hui, Carl? Ben écoute, c'est un sport qui est extraordinaire. Tu sais, t'es tout le temps dehors, ça me fait bouger, puis j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Pourquoi le Mont-Rigaud? L'entretien des pistes, c'est toujours très, très beau. L'ambiance qu'il y a, là, c'est familial ici, tu sais. Tout le monde aime skier ici. Tous ceux qui viennent reviennent. Après une bonne matinée, on se réchauffe au bistrot. Oh, les frites sont bonnes. Je me suis gâté, frites sauce en plus. Luc, tu as commencé à skier ici à 8 ans au Mont-Rigaud, puis là, maintenant, tu es le propriétaire unique de la montagne. Oui. Arrête de penser ça? À cet âge-là, non, vraiment pas. La station a réouvert en 1986. C'est mes parents, je me rappelle, on est venus skier. C'était mes premières années en ski. Mais avant ça, on faisait du ski sur la ferme, hein? On a en arrière des skidoo, des 4 trous. On faisait des petits skis en arrière dans les champs. Mais aussitôt qu'il y a une station proche de la maison qui est ouverte, c'est sûr qu'on a commencé à en profiter immédiatement en famille. J'étais moniteur avant tout. Ensuite, pour devenir directeur d'école de ski, directeur général. Puis quand les anciens propriétaires ont voulu vendre la station, j'ai levé ma main. T'sais, en tant que DG, je roule déjà la place. Comment un gars ordinaire peut acheter une station de ski? Bien, c'est ça la question. Mais tout est possible dans la vie, hein? C'est juste de vouloir. Alors, moi, c'est sûr, faut que tu t'entoures de bons gens. Alors, c'est là que je m'étais entouré de ma famille, avec mon frère puis nos conjoints. On a acheté l'ensemble de la station, les actions et tout. Ensuite, c'est en 2019 que Luc Elie, toujours directeur général, devient le propriétaire unique de Mont-Rigaud. On continue encore! À
ce jour, il continue d'assurer la croissance de l'entreprise tout en réinvestissant continuellement dans les services et les installations. Moi, je crois beaucoup que chaque année, notre clientèle doit voir quelque chose de nouveau. Le plus gros projet qui était nouveau de cette année, c'est l'installation d'une nouvelle remontée mécanique, là, quand même, à Quadruple. Oui, la région de Vaudreuil-Soulanges. C'est incroyable. Chaque année, ça grossit. Depuis que j'étais un simple moniteur ici, j'avais un rêve. Hey, un jour, ça prendrait une deuxième remontée pour les week-ends. Puis au moins, ça dégage les lignes d'attente, ça fait du bien. C'est un investissement de 2,5 millions, mais qui vaut la peine. Hey Michel, je vais aller te montrer notre nouvelle remontée. Oui, j'ai hâte d'essayer ça. Excellent. Remontée quadruple. On y va. On l'appelle la Poma Express. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une Poma. Et elle va vite. Puis, non, c'est une Poma, puis elle est dans la piste express. Si on révèle le secret aux gens, C'est la remontée 6 à Bromont qui était sur le sommet des Épinettes. bien rénové, C'est celle-là qu'on a fait l'acquisition. ski depuis 8 ans, t'es rendu un bon skieur. Oui, quand même. Tu sais, quand j'ai devenu moniteur, j'ai fait mes niveaux 1, niveau 2, niveau 3, coach 1, coach 2. J'ai même été au stage niveau 4 de l'AMSC. Alors, ouais, quand même pas si pire. Michel in Wonderland. Tu as dirigé une grosse école de ski aussi. Bien, ici, l'école de ski ici, dans le temps, à l'époque, jusqu'à 160 moniteurs. Aujourd'hui, on dépasse 210 moniteurs. Plus de 2500 jeunes chaque fin de semaine. On m'a dit que pour les programmes de ski, surtout pour les plus jeunes, là, c'est en septembre qu'il faut s'inscrire, sinon il est trop tard. Oui, là. oui, oui. Puis même, c'est nouveau à cette heure. Aussitôt que les cours finissent, à la mi-mars, à les clients qui étaient clients cette année, on leur envoie un lien pour qu'ils puissent s'inscrire dès maintenant, ce printemps pour l'année prochaine. On a mis en place un petit programme, prioriser notre clientèle fidèle déjà sur place. Le Mont-Rigaud, c'est vraiment le moteur économique de la région. Ici, en haute saison, on emploie jusqu'à plus de 250 employés. Bien que la station reste modeste comme grandeur, il reste que les installations sont modernes, le service est courtois, puis l'atmosphère, ben, c'est cool. Notre Doppelmayr qu'on va utiliser cet été pour le vélo montagne. Alors ça va être une nouveauté de cet été. On a commencé beaucoup cross-country, zigzag. On était plus vers l'enduro, plus ou moins 20 km de piste en tout. On a beaucoup de demandes pour faire de la descente avec la remontée. Puis en plus, ça va être disponible pour les piétons et tout ça qui va venir voir des beaux points de vue les fins de semaine. Ça va être juste les week-ends, la remontée pour le vélo l'été. Xavier, Élie. Élie, ça veut dire que t'es le fils de Luc, toi. Effectivement, je suis le fils à Luc. Je fais l'entretien du parc à neige ici. C'est moi qui gère mon équipe ici. Donc, moi, que je vais te faire, je vais t'emmener dans mon parc à neige. Amène-moi dans ton parc à neige, Xavier.
faire un transfert ici sur notre saut là-bas. Ça, c'est le premier saut de ton Ouais, parc, là. exactement. Je vais essayer de faire un transfert dessus. Mais avec le vent qu'on a aujourd'hui, je sais pas ça va être comment, mais faut mieux essayer. Alors, full pin. Full pin, c'est ça. Xavier, c'est quoi ta vision? Moi, ma vision, c'est essayer de faire un parc quand même pour les débutants et avancés, jeunes, adultes, adolescents qui peuvent venir dans notre parc à neige pour avoir du fun. Alors là, tu as du matériel qui est déjà en place. Tu en as combien à peu près de modules? On peut dire à peu près une dizaine de modules, box, rail, jump. C'est possible que ça soit pas pareil l'an prochain que cette année? Oui, 100% sûr. On change tout le temps le design du parc à neige, en fait. On aime ça avoir du nouveau. Puis aussi, on prend des suggestions de clients. Déjà, là, on le voit, celui qui est en arrière de moi, là, c'est quand même assez impressionnant. Là, ça va être le fun. Oui, on appelle ça un volcan. Tu peux le prendre comme tu veux. Tu peux juste sauter, atterrir comme ça. Puis ça donne une bonne élan pour faire notre Sea-Rail qui est juste en bas, là. Pas trop intimidant, mais ça donne le goût d'un petit défi, hein? Un petit défi. On aime ça. Il y a un skieur d'ici, du Mont-Rigaud, qui s'est entraîné. Il vient de Hudson. Il a passé sa jeunesse ici, qui est vraiment en train de faire un nom pour lui-même sur le circuit du freestyle. En 2023, il est arrivé deuxième au Canada Junior Nationals. Et puis la semaine dernière, il a même réussi une 10e place dans un slopestyle aux États-Unis. Le Mont-Rigaud, pour lui faire honneur, et puis aussi parce qu'il est très populaire, l'a réinvité. Il a donné des sessions pour les jeunes dans le parc ici. Alors, ça a été super populaire. Alors, c'est un nom à se rappeler. Cosmo McDonald, bonne chance! Restez là, Ski Mag revient tout de suite après la pause. Ah, Miguel, t'es là? Hey, salut! Oui! Hey, t'es-tu prêt pour une dernière descente? Oui, toujours. Parfait. On monte. On est prêts, les pots sont dessus. On descend ou on monte? On monte. Toi, pour toi, descendre, c'est pas assez, hein? Ah, on monte. On va aller chercher la neige. OK! Là, tu me fais plaisir, Luc, comme fin de journée, là, faire une petite montée. Tu m'amènes où? Hey, je t'emmène dans la piste éboulement. C'est ma piste favorite, c'est une piste avancée. C'est toujours le fun, une petite montée, une petite ascension. Là, avec le ski de soirée, y a-tu beaucoup de monde qui vient de monter le soir? Il y en a quelques-uns avec des lampes frontales, mais on préfère quand même que ça se passe le jour. OK. Mais il y en a quelques-uns avec des lampes. Je te laisse passer. OK, je vais aller en avant. En plus, dans la forêt, il n'y a pas de vent. On est-tu bien? Hey, on est bien. Les deux autres pistes de randonnée s'appellent la Grande Boucle et la Descente. Elles partent à l'autre extrémité de la montagne. L'éboulement est tellement nouvelle qu'elle n'est même pas sur le site Internet. Il y a beaucoup de sapinage, beaucoup de conifères à ce côté-là. Il y a plein de roches, on dirait qu'ils ont déboulé de la falaise d'en haut. Et dans mon beau Michel. Un beau petit passage, ça, Luc. Une fois rendu en haut, libre à vous de descendre la piste de votre choix. Alors, Luc, là, tu nous amènes
complètement l'autre Oui. côté de la montagne, là, vers l'ouest. Là. Vers l'ouest de la montagne. Alors, la Pic-Bois, c'est une piste très familiale, une largeur de dameuse, puis c'est comme une aventure en forêt. Alors, les enfants ils s'amusent ici, là-dedans. là. Les enfants, ils vont rentrer dans la forêt, chaque côté de la piste. On s'amuse avec ça. Ça complète bien notre montée. C'est ma première fois de ma vie au Mont-Rigaud. C'est une belle découverte pour moi. Puis en fait, vous faites vraiment un beau travail. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir accueillis. Et puis on espère que vous avez aimé aussi cette visite d'une des belles maternelles de ski au Québec. Une belle place pour apprendre à skier. Alors allez-y, lancez-vous. Bonne semaine. Toute l'équipe est très fière de skier sur Ferréol 100% québécois. Nous désirons remercier les gants Eau Claire, fièrement canadiens depuis 1945. Merci aux casques et lunettes de ski Vola et à nos précieux partenaires. Ski-Mag a été rendu possible grâce à la participation du Mont-Rigaud. Pour terminer, les bâtons de ski, là, c'est des karmas. Là. Tu me disais que tu as eu ça en quelle année? En 72. En 72. 1972. Un cadeau de la boutique de sport Oui, de Bécomo. de Bécomo. Parce qu'on... Alors, ceux qui ont donné ça là, à Bécomo en 1972, là, regardez, c'est un beau cadeau. Là. Regarde, ils les utilisent encore.